Dans cet exercice, on se propose de montrer que tout graphe non orienté, G, muni de sommets S et d'arêtes A, dans tout graphe non orienté, le nombre de sommets de degrés impair est pair. Alors on va faire un petit rappel de cours, on fera ça à chaque fois dans ces corrections. Quelques définitions importantes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un graphe non orienté? Un graphe non orienté est défini par deux ensembles finis, un ensemble S qui va être non vide, qu'on appellera les sommets, et un ensemble A de paires XY qu'on appellera les arêtes. Donc c'est facile, S comme sommet, A comme arête. Où XY sont des sommets de S appelés les extrémités de l'arête. Donc une arête, c'est une droite qui relie deux sommets. Qu'est-ce que c'est que des sommets adjacents? Si deux sommets d'un graphe non orienté G sont reliés par une arête, on dira qu'on a des sommets adjacents. Voilà, donc ça c'est assez simple, c'est des définitions de base. On va introduire maintenant quelques notations. Donc dans notre graphe G, muni des sommets et des arêtes, les ensembles S et A peuvent être notés S de G et A de G parfois. On note souvent N, le cardinal de S. Donc N ce sera le nombre de sommets et M le nombre d'arêtes. Donc on note N le cardinal de S et M le cardinal de A. On a une propriété importante, c'est que dans tout graphe non orienté, la somme des degrés des sommets pour tous les sommets dans S est égale à 2m. 2m qui est un nombre pair. Ok, donc sachant ça, eh bien là on a quasiment répondu à la question, parce que la somme des degrés est paire, donc égale à 2m, donc si on somme un nombre des entiers, eh bien il doit y avoir un nombre pair de termes impairs, pour que le résultat soit pair. Si on avait un nombre impair de termes impairs, le résultat serait impair. Donc il y en a forcément un nombre pair de termes impairs.